Fanambarana. Manolona efa famponay amin'ny asa vitany filo Ian Rajoel. Les parlementaires composés des sénateurs et des députés ont effectué une déclaration aujourd'hui. Ces parlementaires se disent satisfaits des réalisations du président Ian Rajoel ainsi que des efforts fournis pour améliorer le social de la population, la construction et la réhabilitation de diverses infrastructures dans le pays, mais aussi du développement du pays, et cela malgré les difficultés traversées par le pays liées aux diverses crises dans le monde. Ils déclarent aussi leur satisfaction étant donné la confiance des bailleurs internationaux, raison pour laquelle Madagascar reçoit divers financements sous le leadership du président. Ces parlementaires composés de 111 députés et de 16 sénateurs qui soutiennent le président demandent à ce que les efforts déjà entrepris soient poursuivis. Ils sont également prêts à soutenir et à assurer sans condition la réélection du président Ian Rajoel dans tous les districts et les régions où ils ont été élus. Par ailleurs, ils condamnent les diverses stratégies et combats qui visent à perturber le pays avant, pendant et après les élections. Pour toutes ces raisons, ils demandent à ce que le président actuel se présente à l'élection présidentielle le 9 novembre 2023. Madagascar a aujourd'hui atteint le record des médailles d'or dans l'histoire des Jeux des îles de l'océan Indien. Plus de 100 médailles ont été obtenues par les athlètes malagasy. Madagascar est à la tête du classement général des médailles pour cette 11e édition des Jeux, avec 108 médailles d'or obtenues par les athlètes. Maurice est derrière nous avec 81 médailles d'or. Aux 3e place se trouvent les Réunionnais avec 69 médailles d'or. 9 médailles d'or obtenues pour les Seychellois, 4 pour les Comores. Maldives et Mayotte sont au dernier du classement avec chacun 3 médailles d'or obtenues durant ces Jeux des îles de l'océan Indien. Les résultats ont été satisfaisants aujourd'hui pour la discipline karaté-do. 3 médailles d'or sur les 4 enjeux ainsi qu'une médaille d'argent ont été obtenues. Ces résultats ont été obtenus dans la catégorie comité individuel hommes et dames. Voici les athlètes qui ont obtenu les médailles d'or. Pour la catégorie moins de 50 kg, Fensura Kutbe. Pour la catégorie moins de 55 kg, Siki Miali Anjanaval. Dans la catégorie moins de 60 kg hommes, Tanzunaratura Manan. La médaille d'argent a été obtenue par Billy Rakutbe dans la catégorie de moins de 67 kg. Le président de la République Ian Rajoel est venu assister aux 2 dernières finales des karatékas aujourd'hui. Le chef de l'État a également remis les médailles aux gagnants. Le drapeau Mamalagas a été porté par la catégorie femmes dans la discipline athlétisme relais 4 fois 100 mètres à l'Arbi. Sidonie Fiadanansu et ses coéquipières ont obtenu la médaille d'or pour cette catégorie. Sidonie a pris le départ pour les Malagasy et déjà sur ce départ, l'écart a été déjà flagrant et ses coéquipières ont poursuivi l'effort jusqu'à l'obtention de la première place sur un temps de 44 secondes 82. Maurice a eu un temps de 46 secondes 56, Maldives un temps de 47 secondes 3. Les techniques des Malagasy ont été efficaces pour cette équipe féminine. La catégorie hommes sur ce relais 4 fois 100 mètres n'ont pas obtenu de victoire et n'ont pas pu s'inscrire dans les 3 premiers. Maurice a obtenu la première place, La Réunion pour la médaille de bronze. Les Incoédames sont en finale des Jeux des îles de l'océan Indien en battant l'équipe des Maldives sur le score de 94 à 39 durant la demi-finale qui s'est tenue au Palais des Sports de Mamassen cet après-midi. Durant le premier quart-temps, le match a été serré. Les Malagasy ont eu des difficultés dans les attaques face à la défense des Maldiviennes. Néanmoins, le coach a changé de tactique, un changement qui a porté ses fruits, portant le score de 16 à 9. L'écart s'est creusé durant le deuxième quart-temps quand les Malagasy ont pu mettre en place de belles attaques portant le score à 49 pour les Inkwai et 21 pour les adversaires à la mi-temps. Le troisième quart-temps a été un véritable spectacle.
Les attaques des Malagasy se sont succédées. Durant le dernier quart-temps, Muriel et son équipe ont prouvé le talent des Malagasy. Le match s'est terminé sur une large victoire des Malagasy sur le score de 94-39. La première dame Mial Radziwiłł est venue assister à ce match des Ankoedam avec les ministres coachs. Madagascar et La Réunion seront en lice pour la médaille d'or dans cette discipline basket. La finale se tiendra demain toujours au Palais des Sports Mahamasina. Madagascar a raflé les 7 médailles d'or sur les 9 en jeu dans la discipline pétanque. Pour aujourd'hui, dans la catégorie triplette homme, Andiama Njitafit, Anjanantine Faldonal, Andiama Sulu Arliv et Andiama Az se sont imposés face à l'équipe nationale de Maurice sur le score de 13-2 lors de la finale. L'équipe composée de Razanamae Faodil, Raberan Tomariam Riska, Irsumami Ravunirin et Rafara Soutaïna Bénédicte n'ont pas lâché non plus et ont remporté la médaille d'or chez les femmes. Sur le score de 13-2, elles se sont imposées face à l'équipe des Comores. Les deux ministres coachs de cette discipline, le ministre des Ressources stratégiques, Rakutmalala Ernjan Olivier, le ministre de la Fonction publique et des lois sociales, Riftina Richard Jean Bosco, sont venus remettre les médailles aux athlètes. Ils ont souligné que leur soutien ne s'arrête pas là. Ils envisagent de construire un boulodrome pour ces boulistes pour qu'ils puissent performer, étant donné que la pétanque est une discipline dans laquelle Madagascar brille. La finale de ce jour a clôturé la discipline pétanque pour cette 11e édition des Jeux des îles. Madagascar est en tête avec 7 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 5 de bronze. À la 2e place, La Réunion, 1 en or, 3 d'argent et 1 bronze. À la 3e place se trouve Maurice avec 1 or, 2 argent et 4 bronzes. À la 4e place, Comores avec 2 argent et 2 bronzes. Mayotte et Seychelles, quant à eux, n'ont reçu que de bronze. Les Barrières de Madagascar et l'équipe de l'île de La Réunion sont les finalistes des Jeux des îles de l'océan Indien dans la discipline football. L'équipe nationale malagasy menée par le coach Roro a vaincu les Comoriens hier durant la demi-finale sur le score de 4-2. Durant la deuxième demi-finale, La Réunion a vaincu l'île Maurice sur un score de 2-1. L'on sait également que la finale pour le football se tiendra ce samedi 2 septembre au stade Barrière Mahamasina à 19h. Madagascar est en finale 16 ans après sa dernière finale durant les Jeux des îles de l'océan Indien. La compétition des Jeux des îles pour le tennis qui s'est déroulée à Aksa Mboïda s'est achevée hier. Selon le dernier classement, Madagascar était à la 2e place et sur les 5 médailles d'or en jeu, 2 ont été obtenues par les Malagasy. La première médaille dans cette discipline a été obtenue par la catégorie double dame à travers les tennis women Mial Ranev et Miti Voav qui ont battu en finale l'autre équipe malagasy constituée de Arena Voavi Anjan et Narinja Ranev. C'est grâce à Mial Ranev que nous avons obtenu la 2e médaille d'or dans la catégorie simple dame pour avoir vaincu Pauline Payet de La Réunion pour de 7-0. Durant la finale de la catégorie mixte hier, Madagascar a été vaincu par La Réunion par de 7-0. Ce match a mis La Réunion à la première place dans le classement. Cette dernière qui a obtenu 3 médailles durant ces Jeux sur 5 médailles d'or en jeu. Maurice était à la dernière place du classement en n'obtenant qu'une médaille de bronze. Plusieurs millions d'euros devant être enregistrés dans la caisse de l'État sont perdus à cause de la fermeture des duty-free par Avenal Airport depuis 2021. Selon le syndicat des employés de la Sofitrans, ce qui constitue une violation de l'accord entre Avenal Airport, Sofitrans et Adema. L'entreprise Sofitrans subit encore des intimidations par Avenal Airports car actuellement, ils ne peuvent plus utiliser la zone de stockage et les bureaux environnant l'aéroport. Si cela se poursuit, les milliers d'employés travaillant au sein de cette entreprise seront chômeurs, dénonce le syndicat qui lance donc un appel aux responsables concernés, notamment le ministère des Transports, pour voir de près cette situation. Madagascar n'a qu'un vulgarisateur agricole pour 4250 ménages d'agriculteurs, si cela devrait être un vulgarisateur pour 500 ménages selon les normes de la Banque mondiale. Pourtant, le travail d'un vulgarisateur agricole est le pilier du milieu rural, car ce sont les points focaux pour que les paysans puissent y trouver des conseils pour améliorer leur production et pour appliquer des techniques agricoles efficaces. Face à cela, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a initié le e-vulgarisation à travers la coopération avec Farming Technology Africa pour la mise en place d'une application pour les paysans. Ces derniers qui ont déjà des téléphones en général et pourront l'utiliser pour communiquer.
Du fait de l'utilisation de la technologie, l'utilisation des guides et des aides pour les paysans peuvent se faire dans tout le pays. Les vulgarisations est une structure qui a déjà été utilisée dans toute l'Afrique. De ce fait, c'est important que les paysans malagasy puissent également suivre la technologie et l'utiliser à leur tour selon les explications. Le projet DEFI, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, appuie l'utilisation de ce lien de la pratique de l'élevage moderne. Les techniciens agricoles des 23 régions se donnent également la main dans l'élaboration des guides. Le FTA se charge alors du logiciel informatique. Des rues quasiment désertes. Seuls quelques curieux observent la mer, alors que le super typhon Saola s'apprête à déferler sur la côte sud de la Chine. Dans les mégalopoles de Hong Kong et de Shenzhen, des millions d'habitants sont appelés à se calfeutrer. Les écoles, les magasins et les transports publics sont fermés. Plus de 400 vols annulés. Même la bourse de Hong Kong, poumon économique de cette région, a été suspendue. Sur ces fenêtres, des X formés par du ruban adhésif. Ces habitants espèrent ainsi empêcher le verre de se briser. Je suis inquiète, j'espère que le typhon ne va pas faire trop de dégâts. Je vis sur les hauteurs, donc ça va. Mais si j'habitais en face de la mer, je serais effrayé. Le typhon Saola risque d'être le plus puissant depuis 1949 autour de Hong Kong, selon les services météorologiques chinois. Des rafales de vent à plus de 210 km/h sont attendues. Le niveau maximum d'urgence a été déclaré. Visible à gauche sur cette image satellite, Saola risque de provoquer de graves inondations dans cette région côtière. Certains immeubles sont barricadés pour empêcher l'eau de pénétrer. En 2018, un super typhon similaire avait fait des centaines de blessés et plusieurs morts en Chine. Pour certains, c'est une dynastie, pour d'autres, un clan. Une filiation qui a permis à la famille Bongo d'acquérir et d'hériter depuis des décennies de nombreux biens d'exception. Les enquêtes ouvertes en France dès la fin des années 2000 révéleront plusieurs scandales financiers, parmi lesquels l'affaire des biens mal acquis. À partir de 2008, les juges français estiment que ces biens ont été financés par de l'argent public détourné au Gabon depuis des décennies. Depuis que le fondateur de la dynastie, Omar Bongo père, a été élu président du Gabon en 1967. Parmi la longue liste dressée par les juges d'instruction, des voitures et des montres de luxe, et près d'une vingtaine de propriétés immobilières d'exception, hôtels particuliers et somptueux appartements acquis à Paris et villas sur la Côte d'Azur notamment. Impossible d'estimer la valeur totale de ces biens, certaines propriétés ont été acquises dans les années 70, depuis la hausse du foncier parisien a fait exploser les prix. Si le nouvel homme fort du pays, le général Brice Oligui Nguema, n'est pas cité dans l'affaire dite des biens mal acquis, il n'est pas au-dessus de tout soupçon d'enrichissement personnel. Selon l'organisation américaine anticorruption OCCRP, il aurait acheté en espèces entre 2015 et 2018 3 propriétés aux États-Unis pour un montant supérieur à $1 million. C'est une pratique controversée, autorisée par seulement 3 pays dans le monde. La Norvège, le Japon et de nouveau l'Islande. Après plus de 2 mois de suspension, le gouvernement vient de donner son feu vert à la reprise de la chasse à la baleine, mais avec des conditions plus strictes. Le nouveau règlement publié et mis en place aujourd'hui traite des conditions que le titulaire de la licence de pêche doit respecter. Le nombre de règles a augmenté de manière significative. Les contrôles sont plus sévères et chaque écart sera enregistré et analysé. Fin juin, l'Islande avait suspendu la chasse à la baleine après la publication d'un rapport des autorités vétérinaires expliquant que la pratique n'était pas conforme aux lois sur le bien-être animal. Le document évoquait la mise à mort beaucoup trop lente des cétacés. Pour les organisations de défense des animaux, ce revirement est donc difficile à comprendre. La protection des baleines est une nécessité critique. Cette décision est une opportunité manquée unique de mettre fin à ce massacre en mer. L'Islande a eu l'occasion de faire ce qu'il fallait et elle a choisi de ne pas le faire. Aujourd'hui, en Islande, une seule société chasse encore des baleines, exclusivement des rorquals. Mais a priori, plus pour longtemps. À cause de la baisse de la consommation de viande de baleine, elle ne devrait pas renouveler sa licence de pêche, qui expire fin 2023.